Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous voici une fois de plus devant vous pour la série de nos émissions. Vos émissions, je les appelle nos émissions, vos émissions, parce que moi aussi je suis enseigné de Dieu par ces émissions. C'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Bosco Kinzundo, du Sycomore Ministries, la communauté Pain d'Issoire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur des choses très profondes. Et vous suivrez cet enseignement. Ça, c'est le tome 1. Vous en suivrez dans tome 2, tome 3, et nous irons, je crois, jusqu'à la 20e leçon. Et ça, c'est la première leçon que nous commençons par rapport au mariage. C'est un thème très important. Le thème d'aujourd'hui, comment éviter les divorces? Comment éviter les divorces dans le couple? Ou comment éviter les séparations des fiançailles? C'est un thème très important. Mais aujourd'hui, j'aimerais plus m'adresser au couple. Ici, peut-être les couples peuvent être ensemble, ou bien les couples par discussion, par de propos, des gens se sont séparés. Mais vous êtes en train de suivre cette émission. Vous savez, je l'ai toujours dit, parce que tu es enfant de Dieu, parce que je suis enfant de Dieu, nous croyons que notre solution ne viendra que de Dieu. Ça, ce sont les principes. Et un homme qui veut vivre et aller trop loin dans la vie doit avoir les principes. Parce que dans la vie, on doit faire les choix. Je suis devant les problèmes. Je suis devant les difficultés. Je suis devant les complications. Mais quelle décision que je prends pour la voie de sortie? Parce que tout le monde se bat. Même vous prenez une mouche, vous l'enfermez dans une bouteille. Vous verrez que la mouche va faire des mouvements de haut en bas. Pourquoi? Parce que même la mouche se dit, je ne dois pas rester dans cette bouteille, je dois sortir. Je ne dois pas continuer à rester enfermé, je dois devenir libre. Si la mouche, qui n'est pas une personne, fait des mouvements, se bat pour sortir de la bouteille, ça veut dire que chacun de nous, devant tout problème, devant toute équation, doit se dire, je dois trouver une solution. Ça doit être la décision de toute personne qui vit sur la terre. J'aime toujours dire, quand vous êtes malade, vous croisez les bras, vous dites, mais pourquoi les maladies ne viennent que chez moi? Mais tu risques de mourir de la maladie. Même si les maladies venaient à 10 reprises, vous devez chercher des solutions pour la guérison pendant toutes ces fois que les maladies vous atteignent. Ne croisez pas les bras pour dire, comme la maladie est déjà là, je vais mourir. Non, personne n'aime la mort. Même Jésus avait fui la mort quand son heure n'était pas encore arrivée. Lui qui est Dieu. Quand son temps n'était pas encore arrivé, il avait fui la mort. Alléluia. Alors vous devez comprendre, frères et sœurs, que devant une équation, quand vous vous dites, bon, ça n'est fini, je croise les bras, mais le problème va dominer sur vous. Mais vous devez toujours vous mettre en tête que devant toute difficulté, il y a toujours une voie de sortie. Vous devez être armé. Vos têtes doivent être armées. Vos pensées doivent être armées. Vous devez savoir que devant toute maladie, il y a toujours une guérison. Si la guérison ne peut pas provenir des médecins, la guérison ne peut pas provenir des produits pharmaceutiques, des hôpitaux, du moins la guérison peut provenir de Dieu qui a dit, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Voilà pourquoi je ne te permets pas de dire, ça n'est fini avec moi. Tu n'es pas encore fini. Si c'est fini par rapport aux hommes, mais tourne le regard vers l'Éternel. Jésus-Christ est le Seigneur. Il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour moi. Frères et sœurs, c'est important que vous puissiez comprendre que l'homme doit faire le choix
comment va-t-il trouver la solution pour son problème ou à son problème? Alors, devant nous, il y a des voies qui se présentent. Il y a la voie de Dieu et il y a la voie du diable. On doit être sérieux avec soi-même. Soit on choisit la voie de Dieu, soit on choisit la voie du diable. Il n'y a pas de troisième voie intermédiaire, non. Il ne faut pas dire, moi je ne choisis pas la voie de Dieu, je ne choisis non plus la voie du diable, mais j'ai choisi ma propre voie. La propre voie n'existe pas. Soit on cherche la solution avec Dieu, soit on cherche la solution avec le diable. Et ici, j'aimerais m'adresser, parce que vous qui suivez cet enseignement, je crois que vous avez pris la décision de chercher la solution à vos problèmes avec Dieu. Et si tel est le cas, j'aimerais que vous puissiez dire Amen. Parce que tu as pris l'engagement, tu as dit, je n'irai pas vers l'ennemi, je n'irai pas vers le diable, quel que soit le problème, quelles que soient les complications, quelles que soient les difficultés, je ne trouverai la solution qu'avec Dieu. Alors je dis gloire au Seigneur, je dis bravo, je t'acclame, je dis tu es sur la bonne voie, tu es sur la voie meilleure, tu es sur la bonne voie et que Dieu te bénisse, qu'il te soutienne parce que avec Dieu, tu trouveras toujours la solution. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons traiter un problème très important par rapport au mariage. Si vous regardez aujourd'hui, surtout en Occident, le nombre de divorces commence à inquiéter tout serviteur de Dieu. Le mariage a commencé à perdre son sens, car le mariage, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est l'image de Dieu et de l'Église. C'est ça le mariage, c'est l'image de l'époux et de l'épouse. Mais aujourd'hui, de plus en plus, le mariage commence à perdre son sens. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre de divorces dans nos communautés. Voilà pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce thème, de parler de ces points, de parler de ce qui peut être les raisons fondamentales qui amènent les gens au divorce. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de suivre maintenant. Je crois que vous ne dormez pas, maman Nicole. Je crois que vous êtes en train de suivre et que vous êtes en train d'écouter. Je crois que là où vous êtes, sur vos fauteuils, vous êtes en train de suivre, car le diable ne veut pas que l'homme écoute ce qui est très important. Peut-être vous revenez du travail, vous êtes fatigué, mais vous tombez sur cette émission. Je vous dis, allez jusqu'au bout. Peut-être vous voulez dormir, mais je vous dis, prenez quelques minutes, bien-aimés dans le Seigneur, car le diable ne voudra pas que vous puissiez suivre ce qui est très important. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces? Les raisons sont à deux niveaux. Il y a des raisons qui sont au niveau spirituel, mais il y a des raisons qui sont au niveau humain. C'est ce que les gens doivent comprendre. Tous les divorces ne sont pas causés par les raisons spirituelles. Mais il y a des divorces qui sont causés par les raisons spirituelles. Mais aussi, il y a des divorces qui sont causés par les raisons humaines. Et il y a des divorces qui sont causés par les raisons spirituelles. C'est-à-dire quoi? J'aimerais que chaque couple, ou celui qui est divorcé, ou celui qui ne s'est pas encore marié, pour vous, vous avez l'avantage de suivre ces choses parce qu'un homme averti en vaut deux. Mais pour ceux qui sont déjà dans les couples, même s'il y a des problèmes, vous êtes heureux parce que le Seigneur intervient à temps. Je sais que Dieu n'intervient jamais en retard. Pour ceux qui sont divorcés, je sais que Dieu fait chaque chose en son temps et que ce message peut vous réconcilier. D'ailleurs, frères et sœurs, je suis en train de bénir Dieu parce que vous êtes en train de voir maintenant les petites images qui défilent devant vous. C'était la réconciliation des 4 couples. C'était des moments merveilleux et
cette année même, c'était des moments merveilleux que vous êtes en train de voir là, que vous êtes en train de suivre, que Dieu bénisse John Image qui avait filmé, que Dieu vous bénisse vous aussi qui suivez. C'était des moments merveilleux, des couples peut-être qui vivaient d'une façon séparée, qui pouvaient rentrer dans une même chambre, mais qui ne vivaient pas ensemble, ou qui pouvaient rentrer dans une même maison, mais qui ne vivaient pas dans une même chambre, ou qui étaient sur le même lit, mais qui n'avaient pas un cœur, qui n'étaient pas unis, ou qui pouvaient rouler à bord d'une même voiture, mais les cœurs sont divisés. Et vous êtes en train de vivre ce qu'a été l'image de cette réconciliation de la première édition, Jésus-Christ, le restaurateur. Alors, je suis en train de croire que ça sera aussi pour toi. Et là où tu es en train de suivre le message, tu peux prendre une décision pour demander pardon à ton mari, pour demander pardon à ta femme, et que ce genre d'événement se réalise aussi pour vous. Je vous acclame déjà et je vous dis soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, pour les raisons de divorce, nous en avons sur deux plans. Il y a les raisons sur le plan spirituel et il y a les raisons sur le plan humain. C'est-à-dire quoi? L'homme a la responsabilité et le diable aussi a une responsabilité. Parce que Dieu, par contre, n'est pas pour le divorce. Dieu n'est pas pour le divorce. Mais le diable a une responsabilité. Et l'homme aussi a une part de responsabilité. Voilà pourquoi nous parlons des raisons spirituelles et des raisons humaines. Et aujourd'hui, moi je commence par les raisons humaines. Je ne commence pas par des raisons spirituelles. Je commence par des raisons humaines. C'est-à-dire des raisons liées à la personne Papa David. Des raisons liées à la personne et non pas des raisons liées à l'esprit. Je commence d'abord par des raisons humaines, des raisons qui ne sont pas spirituelles, mais des raisons qui sont humaines. Je commence par là. Bien aimé, la première des choses, nous allons voir quelle est la vision de Dieu. La vision de Dieu par rapport au mariage. Genèse chapitre 2, verset 23 jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 2, verset 23 jusqu'au verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible est claire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu avait créé l'homme et Dieu créa la femme. Et la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la vision de Dieu par rapport au mariage. C'est-à-dire quoi? J'aimerais que vous puissiez suivre maintenant. Parce que je vais vous donner des grandes lignes maintenant. Et tome 2, tome 3, vous allez suivre dans les détails. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu a créé le mariage, il a instauré une discipline dans le mariage. Suivez-moi très bien. Parce que ce qui est à la base de beaucoup de divorces, parce que nous ne voulons pas respecter la discipline que l'Éternel avait instaurée dans les mariages. Et suivez-moi très bien. Quand Dieu a instauré le mariage, dans la tête de Dieu, il y a un chef de famille, celui qui est la tête. Et dans l'esprit de la Bible, selon Dieu, celui qui est le chef de la maison, le chef du foyer, le chef de la famille, c'est l'homme qui est le chef. Et vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 3. Deuxièmement, Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 25. Dans le raisonnement de l'Éternel, le gouvernement qu'il a installé, c'est-à-dire les mariages, il y a un chef. Et celui qui est le chef, c'est l'homme. Et la Bible dit, il est la tête. L'homme est le chef, mais la femme n'est pas la cheftaine dans le mariage. Dans le mariage, c'est l'homme qui est le chef. Et si vous lisez les deux passages que je vous ai donnés, Dieu n'a pas instauré le système d'un maître et l'esclave, non. Dieu n'a pas instauré ce système. Dans le mariage, il n'y a pas un maître et il y a l'esclave, non. Par contre, dans le mariage, le Seigneur a instauré le système d'un chef. Deuxième personnalité que Dieu a créée, c'était une aide. C'est-à-dire quoi?
L'homme est le chef de famille, mais un chef incomplet. L'homme n'est pas le chef complet. L'homme est le chef incomplet. Et je souligne bien, incomplet. Ça, ce n'est pas l'homme qui le dit. C'est Dieu lui-même qui le dit. Il n'y a personne qui peut contredire Dieu. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était dans le jardin. L'homme avait tout à manger. L'homme avait des histoires exaucées. L'homme avait tout ce qu'il fallait pour vivre heureux. Mais l'homme n'était pas heureux parce que c'était un chef incomplet. Il avait la nourriture, il avait les fruits, il avait tout dans le jardin, mais il était incomplet. Vous comprenez, frères et sœurs? L'homme est le chef. C'est un grand chef. C'est un grand chef, mais un chef incomplet. Vous devez comprendre, frères et sœurs, un chef incomplet. Que Dieu bénisse Papa David pour qu'il ne dorme pas et qu'il puisse bien suivre cet enseignement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Jeune Image, que Dieu bénisse Maman Bois Noir et que Dieu bénisse tout le monde qui est en train de suivre. Je m'excuse. Alors, que le Seigneur vous aide, Papa David, pour que vous puissiez me regarder et suivre ce que je suis en train de dire. Alors, donc, il y a un chef, mais un chef incomplet. Incomplet pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dans les jardins, il avait tout. Dans les jardins, il y avait tout. Mais l'homme n'était pas heureux. L'homme ne pouvait pas rire. L'homme était toujours malheureux. L'homme était toujours inquiet. La Bible dit il était inquiet. Voilà pourquoi aujourd'hui l'argent ne peut pas donner la joie à l'homme. Aujourd'hui, l'homme qui est l'homme ne peut pas être dans la joie parce qu'il a des voitures, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a les serviteurs. Non, Adam avait tout ça dans le jardin, mais il était un chef incomplet. Et la Bible dit, Dieu qui a la souveraineté, a vu que l'homme, il lui manquait quelque chose qui devrait le rendre heureux. Voilà pourquoi la Bible va créer maintenant une femme. Ça, c'est Dieu qui créa maintenant la femme pour compléter l'homme, pour compléter celui qui est le chef. Et vous devez bien suivre. Si vous ne réalisez pas ces vérités bibliques, vous allez vivre en dehors de la Bible. Alors, Dieu créa maintenant la femme. La femme est composée de quoi? La femme est composée de tout ce qui manquait chez l'homme pour que l'homme devienne heureux. La femme a été créée selon les besoins de l'homme. Dieu a vu, il y avait des choses qui manquaient dans l'homme. Il y avait des choses qui devraient être là pour que l'homme soit heureux. Et il a pris toutes ces choses qui manquaient pour que l'homme soit heureux. Il les a placées dans la femme. C'est comme ça qu'il va créer la femme. Et la Bible dit, la femme, c'est une aide semblable. La femme n'est pas le chef ou la cheftaine, non. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Il faut que les choses soient bien éclairées ici pour que les gens évitent les divorces. Pourquoi il y a les divorces? Premier point, c'est quand il y a conflit de compétences. Quand il y a conflit dans les compétences. C'est-à-dire, l'homme veut occuper la position qui n'est pas sa position. Et la femme veut devenir chef alors que Dieu ne l'avait pas créé chef. Dieu l'a créé complément. Dieu a créé la femme avec beaucoup de valeurs, avec beaucoup de ce qui manquait dans l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit clairement, quand vous lisez dans Genèse chapitre 2, au verset 23, quand Dieu a créé cette femme, qui est remplie de tout ce qui manquait à l'homme, quand Dieu a réveillé l'homme, et il a pris la femme, il l'amena vers l'homme, la Bible dit, l'homme s'écria, il dit, voici cette fois-ci, alléluia. Ça, c'est l'homme qui dit. Il voit ce qui lui manque. Il voit ce qui lui manquait. Il voit le complément. Il voit celle qui renferme ce qui lui manquait. Et l'homme s'écria, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera qui? Femme. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Dans l'organisation divine et dans le gouvernement que Dieu a instauré, il y a un chef. Alors, le premier élément, la première chose qui fait qu'il y ait beaucoup de divorces, c'est le conflit de compétences. Maman, vous êtes en train de me suivre. Vous ne voulez pas divorcer. Écoutez ce que je vous dis.
Papa, vous ne voulez pas divorcer, écoutez ce que je vous dis. Alors la Bible dit que c'est l'homme qui est le chef. Écoutez le deuxième élément, très important. La Bible dit ceci, que tous les désirs de la femme doivent être dirigés vers qui? Vers son mari. Parce qu'elle renferme ce qui manquait à l'homme. Et tous les désirs de la femme doivent être dirigés vers son mari. La Bible ne dit pas que la femme doit trouver des solutions à ses problèmes. La Bible ne dit pas que la femme vivra indépendante. La Bible ne dit-elle pas que la femme doit se battre pour survivre. La Bible ne dit-elle pas que la femme doit se battre pour sa vie. Non. La Bible dit les désirs de la femme seront dirigés vers son mari. Alors, ce deuxième élément est très important. Mais maintenant, quand la femme veut trouver des solutions à ses problèmes, elle quitte maintenant le rang d'une femme, d'une aide, elle occupe le rang d'un homme. Or, en réalité, les désirs de la femme doivent être dirigés vers son mari. Ça, c'est le deuxième élément dans les conflits de compétences. L'homme doit savoir qu'il doit se battre pour sa femme. L'homme doit savoir qu'il doit aimer sa femme. Et la Bible dit, l'homme est comme Dieu. Il est la tête. Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé quoi? L'Église. Et comme il a aimé l'Église, qu'est-ce qu'il avait fait? Il se donna lui-même à la place de qui? De son Église. C'est-à-dire, l'homme qui est l'homme doit savoir dans sa tête que la responsabilité de la protection de la femme est entre ses mains. La responsabilité de la sécurisation des émotions de la femme est entre ses mains. La responsabilité pour la survie de la femme est entre ses mains. L'homme doit savoir que j'ai la responsabilité de nourrir ma femme, de vêtir ma femme, de scolariser ma femme, d'équiper ma femme, de bien gérer ma femme. Elle doit vivre à l'aise. Alors, s'il y a un homme qui ne remplit pas ces conditions, il n'a pas cette compétence que Dieu lui veut, c'est-à-dire d'un homme responsable, qui est le chef, qui a la vision, qui a la direction, qui a l'orientation. Et si l'homme ne réalise pas cela, cela veut dire qu'il y a un problème dans les compétences de l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez beaucoup d'hommes qui dépendent des femmes. Beaucoup d'hommes qui ne vivent qu'à cause des femmes. Beaucoup d'hommes qui ne survivent qu'à cause des femmes. Là, c'est dangereux, frères et sœurs. Alors, la Bible dit, les désirs de la femme doivent être dirigés vers son mari. En d'autres termes, on veut dire, l'homme doit se battre pour sa femme. L'homme doit se battre pour aider sa femme. L'homme doit se battre. Et j'aime beaucoup quand je vois un homme qui se bat pour sa femme. Frères et sœurs, c'est important ce que vous êtes en train de suivre maintenant. Parce que bientôt, je vais terminer la première étape et vous suivrez la deuxième étape. Maintenant, comme les désirs de la femme doivent être dirigés vers son mari, et comme l'homme doit se battre pour garder sa position de chef, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Dans les couples, la femme ne décide pas. La femme n'a pas une décision, mais la femme a des propositions. Parce que celui qui décide, c'est l'homme. Celui qui décide, c'est le chef. Celui qui doit décider, c'est celui qui a la tête. C'est celui qui a les yeux, c'est celui qui a les oreilles. Même la femme a la tête, elle a les yeux, elle a les oreilles. Mais selon l'entendement de Dieu, la vision, l'homme c'est la tête, c'est là où il y a les yeux, c'est-à-dire l'orientation, la direction, la canalisation de ce qui doit se passer dans les couples. Et maintenant, comme la femme aussi a l'intelligence comme l'homme, mais une intelligence complément, ce n'est pas une intelligence début, non, une intelligence complément, parce que l'homme avait dirigé dans le jardin sans la femme. Mais il a fallu que Dieu crée la femme pour compléter l'homme. C'est-à-dire quoi? Dans le couple frères et sœurs, l'homme est en train de diriger et la femme est en train d'accompagner l'homme. Est-ce que vous me comprenez très bien? La femme ne dirige pas. La femme ne dirige pas. C'est l'homme qui dirige. Mais la femme complète maintenant, accompagne. C'est comme un chef de l'État et un premier ministre. Celui qui a la vision pour le mandat, c'est le président de la République. Mais il a besoin d'un gouvernement. Parce que sans le gouvernement, il ne peut pas tout faire.
C'est ce que nous les hommes, nous devons comprendre. Que la femme n'a pas été créée en vain. Elle a en elle des capacités qui peuvent nous aider, nous, à atteindre la vision. Voilà pourquoi nous demandons la considération. L'homme doit considérer sa femme parce que ce n'est pas... Dieu n'a pas installé un système de celui qui est le maître et il y a des esclaves. Non. Dans le couple, il y a un chef et il y a une aide. C'est comme ça que vous voyez même chez les maçons, il y a un maçon, il y a aussi l'aide de maçon. Sans l'aide de maçon, le maçon ne peut pas avancer. Voilà pourquoi beaucoup des hommes qui ont négligé leurs femmes, beaucoup des hommes qui ont déconsidéré l'intelligence de leurs femmes, aujourd'hui ils ne sont nulle part. Et beaucoup de femmes qui ont cru qu'elles sont devenues des hommes, qu'elles devraient prendre la responsabilité de la maison, toutes ces femmes à la fin sont finies par devenir des êtres faibles parce que ce n'est pas la position que Dieu leur avait donnée. C'est-à-dire en d'autres termes, dans le ménage, bien-aimé, dans le Seigneur, l'homme ne dépend pas de la femme, mais la femme doit dépendre de l'homme. Même si la femme est présidente de la République, même si la femme est générale, même si la femme a beaucoup d'argent, même si la femme a étudié plus que son mari, même si la femme a plusieurs compétences, ce n'est pas à la femme de diriger. Dans un couple des enfants de Dieu, c'est à l'homme de diriger, mais la femme aide l'homme, accompagne l'homme dans la direction. Deuxième élément, la femme ne décide pas. Mais c'est l'homme qui décide, la femme propose. Il faut bien suivre Maman Nicole. Ce n'est pas la femme qui décide dans un couple. C'est l'homme qui décide. Mais la femme propose. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, moi j'étais directeur général adjoint dans une société de télécommunications. Mais j'avais aussi un chef qui était au-dessus de moi. Vous comprenez? Alors, mais quand j'étais en train d'écrire des documents administratifs, je devrais les soumettre à la direction de celui qui était le directeur général, parce que dans notre société, on avait un PDG, on avait le DG et on avait le DGA. Bien aimé, même si c'était moi qui avais conçu toute la lettre, même si c'était moi qui avais écrit, parce que je m'occupais de l'administration, mais quand je soumettais la lettre et que le DG signait, on disait le DG a écrit. Mais en réalité, ce n'était pas le DG qui avait écrit. C'était moi qui avais écrit. Mais je soumets ça à la signature de mon chef. Voilà ce qui doit se passer dans un couple de gens qui sont enfants de Dieu. C'est-à-dire, la femme propose, elle a de bonnes idées, elle a de propositions, elle a de bons projets, elle a de bons projets à atteindre, mais elle propose à son mari. Alléluia. Maintenant, c'est l'homme qui décide. Ce n'est pas la femme qui décide, mais c'est l'homme qui décide. Peut-être tout ce que l'homme est en train de décider, cela provient de l'intelligence de la femme. Cela provient de la direction de la femme. Cela provient de l'intelligence de la femme. Mais l'homme décide parce que c'est lui qui est le chef. Il y a beaucoup de divorces, surtout en Occident, parce que le principe, selon la vision de Dieu, n'est pas respecté dans nos couples. Ici, je vais vous en donner un exemple. Vous êtes dans un foyer, la femme touche 1000 € ou 1000 $, l'homme en touche 500 $. En réalité, le couple a 1500 $ ou 1500 €. Maintenant, quant à ce qui concerne la gestion, ce n'est pas à la femme de décider pour dire je vais faire ça, je vais faire ça. Je dis toujours, il ne faut pas tomber dans le piège. Parce qu'en Occident, avec la civilisation, avec la modernisation, avec la mondialisation, la femme peut avoir un compte bancaire, l'homme en a aussi un compte bancaire. Mais dans un couple, les deux comptes bancaires font un seul compte bancaire. C'est-à-dire, l'homme a les comptes, la femme a aussi les comptes, mais les deux comptes maintenant sont gérés par le couple. Maintenant, ça se fait comment? C'est la femme qui peut proposer, mais les décisions sont déclarées par l'homme. Il y a beaucoup de raisons de divorce aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les femmes ont pris la position de l'homme et les hommes ont pris la position des femmes. Dans un bon couple bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'homme qui gère,
la femme accompagne. C'est l'homme qui décide, la femme propose. C'est l'homme qui a la signature, mais la femme a des idées. Et quand ça apparaît, je le vois dans mon couple, il y a beaucoup de choses, les gens ont dit, Pasteur Jean Bosco a fait ça. Mais je peux vous dire la vérité, qu'il y a d'autres choses, c'est ma femme qui propose, qui m'aide, qui a des idées. Et moi, je prends les idées, je mélange les idées, je sors les idées. Les gens me voient moi, mais en réalité, derrière moi, il y a un travail qui se fait, un travail de taille. Voilà pourquoi même les hommes ont dit, derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Donc la probabilité, elle se justifie comment? Derrière un homme qui a échoué, il y a aussi une femme qui a échoué. Il y a une femme qui n'est pas forte. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez d'abord comprendre. La vision de Dieu, c'est l'homme qui doit se battre pour la femme, c'est l'homme qui doit aimer. Voilà pourquoi, dans un mariage, la femme ne peut pas avoir plus d'amour à son mari. Non, Dieu n'a pas déposé l'amour dans la femme. Dieu n'a pas déposé l'amour dans la femme, mais Dieu a déposé la soumission dans la femme, qui est différente de l'esclavagisme. Dieu a déposé l'amour dans l'homme. La Bible dit, mari, aimez vos femmes. La Bible ne dit-elle pas, femmes, aimez vos maris. Non. Quand il y a l'inverse, c'est la femme qui aime beaucoup l'homme. Ce couple devient un couple en danger. Parce que l'amour sera forcé. L'homme ne déverse pas l'amour. L'homme ne prouve pas l'amour à sa femme. Mais la femme va faire des efforts maintenant pour se faire aimer. À ce moment-là, le couple vit sur c'est comme les gens disent, sur le cric où le couple est en danger. L'amour provient de l'homme. L'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Donc le premier point que vous avez retenu aujourd'hui, selon la vision de Dieu, les désirs de la femme doivent être dirigés vers son mari. C'est une joie aujourd'hui aux hommes quand vous avez une femme qui travaille, une femme qui se bat, une femme qui cherche. Ça veut dire quoi? Qu'elle est en train de me faciliter la tâche. Là où moi je devrais chercher 1000, mais quand elle vient avec 400, cela me soulage moi. Je dis waouh, je devrais me battre pour 1000, mais il y a déjà 400, je vais me battre pour 600. Donc les femmes, c'est une solution pour les hommes. Alors ici ce n'est pas à la femme de gérer ce qu'elle a ou décider sur ce qu'elle a. Il y a un problème, je termine par là, un problème qui se passe en Occident. Et nous l'avons suivi dans des réseaux, dans des Facebook, nous avons suivi dans beaucoup de réseaux, vous les avez d'ailleurs suivis avec moi. Beaucoup de problèmes se posent par rapport à la gestion de l'argent et surtout de l'argent qu'on donne aux enfants. C'est ici que j'étais en train de dire à plusieurs mamans, vous avez amené les malédictions sur vos enfants sans pour autant les savoir. Les enfants n'appartiennent pas à la femme seule. Les enfants n'appartiennent pas à la femme seule ou les enfants n'appartiennent pas à l'homme seul. Alors, quand les mamans s'approprient de l'argent des enfants que l'État paye, non, c'est l'argent de mes enfants. Maman, quand vous venez de chez vous, vous ne venez pas avec les enfants. Maman Nicole, tu n'es pas venue avec les enfants de chez toi, tu es venu seul. Papa David n'est pas venu avec les enfants, il est venu seul. John Image, tu n'es pas venu avec les enfants. Maman Patricia, tu n'es pas venu avec les enfants. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de malédictions sur les enfants quand on ne sait pas jouer un bon jeu dans ce qui concerne l'argent. Je touche ce point. L'argent des enfants, ce n'est pas l'argent de la femme. Ce n'est pas la gestion privée de la femme. Quand un père est en train de regretter du fond de son cœur, sachez que les malédictions tombent sur les enfants. Voilà pourquoi dans un couple des enfants de Dieu, la gestion est centralisée. La gestion est unique. Je ne vous l'impose pas, mais je vous le propose. Je ne vous l'impose pas, mais je vous dis selon la Bible. La Bible dit, les deux personnes deviendront une seule personne. Alors, si on est une seule personne, on peut avoir l'intimité. Les corps s'unissent, ça veut dire que les efforts doivent aussi s'unir. L'argent doit être ensemble. Les projets doivent être ensemble. Les décisions doivent être ensemble. Il n'y a pas un maître et une esclave, mais il y a un chef et une aide. Vous allez suivre tome 2.
Je crois qu'il y a des gens qui s'arrachent la tête pour dire, non, il fallait continuer. J'ai des questions à poser. Je vais répondre à toutes ces questions dans cet enseignement. Mais la vision de Dieu veut que l'homme soit le chef. Les désirs de la femme dirigés vers son mari. Que l'homme sache que c'est moi qui dois me battre pour résoudre le problème de la femme. Mais si la femme est à mesure par des capacités que Dieu lui a données, c'est-à-dire c'est un ouf de soulagement à l'homme qui devrait se battre à 100%, mais qui verra 30%, 40% déjà résolu par les efforts de la femme. Et il faut acclamer cette femme parce qu'elle est en train de t'aider. Au lieu que toi tu cherches 100, elle en a cherché 30 et toi tu ne peux chercher que 70. L'homme réel, l'homme normal, l'homme responsable, l'homme selon Dieu doit dire merci à sa femme. Mais maintenant, quand la femme a cherché les 30, les décisions sur les 30, ça ne dépend pas de la femme. Parce que je suis venu avec les 30, c'est moi qui décide. Non, à ce moment-là, vous avez la femme qui peut tomber maintenant dans l'orgueil. Et on croit des fois qu'on a la capacité, on a des compétences. Moi, je suis une femme de caractère, je suis une femme digne. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'on peut devenir homme en étant femme. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a beaucoup de gens qui disent, ça, cette femme, elle est comme un homme. Cette femme vit comme un homme. Elle se bat, elle va dans des voyages, elle trouve des solutions. Non, ce n'est pas un bon comportement. Le meilleur comportement, c'est que le travail de la femme doit être un complément pour l'homme parce que le désir de la femme devrait être résolu par son mari. Frères et sœurs, si vous êtes enfants de Dieu, parce que je le crois, parce que vous êtes enfants de Dieu, vous allez suivre jusqu'au tome 20, jusqu'au 20e enseignement ou à la 20e leçon. Et quand vous allez suivre, si vous êtes enfants de Dieu, humiliez-vous devant le Seigneur. Et Dieu vous élèvera. Si nous évitons d'abord, au niveau de la vision, nous évitons les conflits des compétences, je vous dis, il y a déjà l'assurance pour qu'il n'y ait pas de divorce. Je vais continuer. Suivez tome 2, suivez tome 3, suivez tome 4, jusqu'au tome 10 de cet enseignement. Il y aura 20 leçons par rapport à comment éviter les divorces. Alors, pour que vous en soyez à la page, vous voyez, allez directement sur les comptes YouTube, Jean Bosco Kinzundo, comme ça apparaît au bas de vos écrans. Jean Bosco Kinzundo, vous allez vous abonner sur cette chaîne. Abonnez-vous sur Jean Bosco Kinzundo, comme ça apparaît au bas de vos écrans. En suivant, abonnez-vous pour que quand les enseignements seront postés, que vous puissiez suivre tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, et tu auras l'éclaircissement, la lumière par rapport au Saint-Esprit. Et Dieu connaît bien les mariages. J'aime toujours dire, celui qui échoue dans les mariages, il y a probabilité qu'il échoue pour le royaume des cieux. Parce que le seul test, le plus grand test que Dieu nous avait donné, qui montre l'image du mariage de Christ et de l'Église, c'est le mariage sur la terre. Libala Bosembo. Et vous allez suivre des émissions qui vont nous aider à retourner sur le bon chemin. Alors, rendez-vous, tome 2. C'était votre humble serviteur, le pasteur Jean Bosco Kinzundo de la communauté Pain du Soir. Bye bye et à très bientôt. Maloba, umutima nanga elati pona kokumisa.